Salut à tous, c'est Arastro, on se retrouve pour la nouvelle partie de notre Let's Play sur Mafia. Voilà, nous en étions à la mission Fair Play, il fallait trouver la voiture du concurrent que nous allons saboter en l'amenant au garage de notre ami Luca Berton alors. Ok, c'est bien plus agréable à conduire et bien plus rapide. De la carte. Ça va très très vite. Et c'est sensible. Oh. Ok, est sensible dans les virages. C'est un petit timer. Pas trop longtemps. Voilà, en ville. J'espère, vu la vitesse de la voiture, ça devrait aller. Je pense que la difficulté va plutôt venir des possibles accidents. Elle est très capricieuse, hein. Il suffit de prendre un peu trop de direction et elle dérape tout de suite. Ok. J'adore un peu cette mission. Je me souviens que la course c'était la mission que je détestais le plus. J'ai jamais gagné la course honnêtement à l'amiable. Il y avait une manière de gagner en trichant. On va peut-être un peu utiliser dans cette vidéo. Ça va. Pas de dégâts. Il y a une barre de dégâts en bas, il faut faire attention à ne pas trop escaper la bagnole. Petit bonhomme veut sauter du pont. Salut, c'est Don Salieri qui t'envoie, hein? Je suis Luca Bertone. Moi, c'est Tom. On dit que tu sais faire cracher le feu à ce monstre. Je crois bien. Bon, bah, t'as intérêt à te manier. Il nous reste que 27 minutes. On joue serré. On va voir ce qu'on peut faire. Tu peux rester dans le coin. Alors? Comment ça avance? J'ai fini.
Tu peux y aller. Ok, c'est parti. Mais tu ferais mieux de te manier. Elle marche plus aussi bien que quand tu me l'as amenée. Merci. Don Salieri apprécie ton boulot. Tant mieux. Transmets-lui mes respects. Et s'il a encore besoin de moi, ce sera avec plaisir. J'ai parié sur le même pilote que lui. Ok, on est parti. Allez, marche arrière. J'écoute aussi bien qu'elle allait. Oh là, déjà la moitié de dégâts, petit choc. Faire gaffe. On va essayer de pas se foirer. C'est parti. Alors, est-ce qu'il s'est foutu en l'air ce bonhomme à votre avis? Non, il est toujours là. Ok, il faut freiner avant de tourner pour éviter la perte de contrôle. Ça passe. Freine, freine, freine. Ok, on y va mollo. À 0. Allez, go, go, go. Tour 3. Austrian Racing Circuit. 24 heures du Mans de Esteban. Ok, on y est presque. Et voilà, ni vu ni connu, il s'est rien passé. Alors t'as réussi? La bagnole a même pas une égratignure. Merci, Bobby. C'était vraiment la plus rapide du monde. Avant. Ouais, t'as de la chance d'avoir réussi. J'ai parié comme le boss, moi aussi. C'est ce que tout le monde a fait. J'ai parié dessus, comme presque tout le monde dans le quartier. Je crois que le pilote y est pour beaucoup. Pour sûr. Bon, je veux pas trop tarder. Bonne nuit. Ciao, Bobby. Merci pour le coup de main. Moi aussi, je veux parier sur ce genre de pilote, hein. Alors, retourner chez Salieri. Pas avec la même voiture, c'est sûr. Avec la Schubert 6. Oh là là. Allez, c'est parti. C'est plus pareil, hein. Je pourrais le ramener? Non, il va rentrer à pied.
Salieris, le Don. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me donne des conseils de paris sportifs, automobiles. On va être au courant quand il y a ce genre de combine, bien sûr. Ce genre de délit d'initié. Va moins vite, la tenue de route est quand même meilleure. Oh là là, MR, il n'y a pas besoin de limitation de vitesse avec celle-là. Voilà sur la carte. Back on the map. Il y a des problèmes d'ombre tout de même, hein. Regardez les textures au sol, souvent ça cligne. Ah là là là, 2 points de vie. Ce système de points de vie, ça nous ramène en arrière, hein. C'est archaïque. Les jeux modernes, ou en tout cas depuis Call of Duty et les années 2010, ont adopté le système de santé sans barre de vie, sans chiffres. Avec des systèmes de couleurs, quand on est touché, quand on perd de la santé, l'écran s'obscurcit ou se rougit. Ici c'est à l'ancienne. Bonne vieille barre de chiffres. Destructeur de poubelles, de bouches d'incendie. Et voilà chez Salieri. Allez, get out. Il faut attendre que la voiture soit complètement à l'arrêt avant de sortir. On peut pas sortir à la one again. Ok. Salut Luigi. Hey Tommy, Où est-ce qu'ils sont tous partis? ils sont au circuit. T'es à la bourre. Fallait que je roupille un peu après le turbin de cette nuit. Sûr. Allô? Oui? Il arrive à l'instant. Bien sûr. C'est pour toi, Tom. Allô? Tommy, c'est Franck. Beau boulot hier soir, mais on a encore besoin de toi. Amène-toi au circuit en vitesse. Le pilote qui devait gagner la course s'est fait casser le bras par un branque. C'est pas une coïncidence. Bref, va falloir que tu pilotes. Mais... Franck, je... Tom, la course part dans une demi-plombe. Et j'ai pas le temps de dégoter un autre pilote d'ici là. Tommy, il y a une montagne de fric en jeu. Tu piges ce que ça représente? Ouais, ok. Franck, mais... Alors ramène ta fraise au circuit et mets pas 3 plombes. T'as pas l'air très emballé. C'est parce que je le suis pas. Allez, prends la caisse et va au circuit. C'est parti, donc on va courir à la place du chauffeur adverse qui s'est fait péter le bras. Plus pratique hein, que saboter la bagnole. Allez, on fonce. Ah, j'espère qu'on va être téléporté instantanément. Non, j'ai espéré trop gros. Quel dérapage contrôlé. Tu peux courir après. Ah, respecter.
fiable, même s'il y a le timer. Vous avez Ok, enfreint la donc loi, les agents à vous avez pied envahi peuvent ici. tout de même communiquer avec les autos. Ok, monsieur. Prenez ça, on n'en parle plus. J'espère que ça ne se reproduira plus. Allez, on fonce. Hein. Ouais, ce timer n'est pas très lisible. C'est pas possible, il y a des flics partout. Là. Ça s'est transformé en menottes. Hein. J'espère qu'on va pas retomber sur des flics qui vont encore tout faire foirer. Ça devrait pas, il y a personne sur cette route de campagne. On revient au circuit cette fois-ci en plein jour. La teinte des verres est pas mal. En tout cas dans la prairie j'aimais bien ce vert très clair, très lumineux. Ça s'active. Et voilà la famille. On retrouve le beg. Tommy, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Vous êtes vraiment sûr de votre coup? Mais j'ai jamais couru avant. Ok, c'est pas dans la poche, mais on n'a pas le choix. Si tu gagnes, tu nous sauves la baraque. Vous croyez que j'ai le profil de l'emploi? Je connais même pas les règles. Écoute, c'est du gâteau. Tu fais 5 tours et tu te débrouilles pour arriver le premier. Si t'arrives que deuxième, on paume notre pognon. Mais comme on s'est occupé de la bagnole de l'autre clown, ça ferait marcher comme sur des roulettes. Au fait, à cette vitesse, les mecs ont tendance à te rentrer dedans. Alors fais gaffe aux engins de ces salopards. Bonne chance, Tommy. Je sais que tu peux gagner. Ouais, moi j'y crois pas. Tommy, la moitié des gens du coin et tous nos gars ont parié sur le pilote du don. Tu sais ce qui va arriver si tu merdes. Le don va perdre. Et tu vas perdre le respect des gens alors qu'on s'est remué le cul pour toi. Ils nous ont accordé leur confiance en plus de leur pognon. Tu piges qu'est en jeu. Ouais, ok, Franck. J'ai pigé. T'en fais pas, Tommy. Et montre-leur à ces caves. Ah, ça c'est nouveau. On va rester en difficulté facile. Dans mes souvenirs, il n'y avait pas de choix de difficulté. Regardez, ça c'est la manière de la saboter. Allez, c'est parti, 1 sur 5. Ah ouais, d'accord. C'est pas vrai? Ils sont armés. Dans mes souvenirs, la difficulté, elle venait pas tellement des adversaires, mais plutôt de la maniabilité de l'auto. Allez, on va tous en prendre.
là là. Pas fini, pas fini. T'as perdu. Eh oui, je suis mort aussi. Avec 3, 2, 1, et c'est parti. Je t'appelle, perdu. Allez, pole position. Et voilà. Voilà, c'était ce passage-là. Il fallait tourner à gauche. Le premier, on va continuer comme ça. Ça nous Durand a été évacué de la piste. Ça
t'as perdu. Allez, on est parti. Cette fois-ci, on va tricher.
J'y crois pas. J'y crois pas. On a réussi à le faire. On a finalement réussi à le faire. Bravo, Thomas Angel. C'était laborieux. Je savais que tu ne laisserais pas tomber, Tommy. T'es vraiment des nôtres maintenant. Pas mal de gens se sont fait un paquet de fric sur cette course. Et ça, c'est bien grâce à toi. Alors, je t'oublierai pas. Tu devrais aller rendre visite à Bertone. Il a gagné un gros tas de fric. Et je crois qu'il veut te récompenser à sa manière. Ok, j'irai. Félicitations, mon héros. Merci. Ouf. Voilà, maintenant ça va être un petit parcours de santé le reste du jeu. Oh là là, la pression. La hantise. On a réussi, on a fait le plus dur. Tout le reste, ça va être du plaisir. On reprend nos histoires de mafia, terminer les histoires de course auto. Attention! Attention là-devant! Voilà, Attention! on se venge sur toi, fallait pas être là. Je me demande qu'est-ce qu'il va nous offrir le Bertone. Comment est-ce qu'il va nous récompenser? Attention là-devant! Attention! L'accent. Voilà, tu peux rêver, je vais pas m'arrêter. Perte de vitesse, je vais attaquer la montée, la côte avec assez d'élan. Le jeu est pas mal, en tout cas pour l'époque c'était pas mal parsemé de scripts ou de ce genre d'interaction. Je pense qu'il va nous offrir une bagnole. Hey, y a quelqu'un? Hé, Tommy, par ici. Bravo pour ta victoire, Tommy. T'es un as. Je pensais pas vraiment que t'y arriverais, mais quand je t'ai vu partir, j'ai su que c'était bon. Grâce à toi, je me suis fait un gros tas de fric, et comme je suis pas un ingrat, je vais te montrer quelques trucs. Tu vois cette beauté? Je peux pas te la filer, mais je peux te dire où en piquer une et comment. Mate comment c'est facile de forcer ce bijou. Et voilà, c'est du velours. Ok, je crois que je peux y arriver. Il y en a une qui appartient à un mec plein aux as à l'hôtel de ville. Dans la journée, elle est dans le parking du centre municipal sur Central Island. Je crois que je vais aller voir si elle est bien garée. Quand on aura marre de cette caisse, reviens me voir, j'ai toujours du nouveau. Merci Lucas. Je repasserai te voir un de ces quatre. À la revoyure. Allez, bon, on va faucher une bagnole.
Où est-ce que c'est? C'est au sud. Ok. On va changer, on va passer. On va plutôt descendre. Quartier de Downtown. Sautille sur les rues pavées. On a bien fait de passer par là. Voilà. On va pour toujours. Qui va voir la fin du jeu, je crois, si je me souviens bien. Qui va voir jeu de détente. On va procéder à un petit échange. Et voilà, la citerne V16. Donc ça, il y a... Attention! Bah voilà, c'était le baptême de la corvette. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Ah, c'est vite. Comme toutes les autres années, c'est lent à démarrer. C'est déjà ça. Conduisez comme un chauffard! Bonsaï. Et voilà, fin, point final j'espère de cette mission diabolique. Et C'est extrêmement... comme ça que je me suis fait de nouveaux potes et que j'ai eu ma première bagnole de luxe. Finalement, c'était marrant d'être gangster. Un soir, après une journée calme, j'étais tout seul au bar de Salieri à siroter un verre. Et Luigi est venu me demander de lui rendre un petit service. Hé, Tommy, tu connais ma fille, pas vrai? Ouais, Luigi, chouette fille. Tu dois en être fier. Merci, Tommy. Quelquefois, elle m'aide ici, derrière le bar. Le problème, c'est que j'aime pas qu'elle rentre seule le soir. Rien qu'hier, il y a des petites frappes qui lui ont fait des misères. Ils lui ont causé avec des mots qui sont pas pour ses oreilles. Tu vois, je m'inquiète pour Sarah. Et je me suis dit que tu pourrais la raccompagner. C'est pas loin. T'es un gars bien et tout le monde te respecte dans le coin. Les voyous se tiendront peinards si t'es avec elle. Pas de problème, Luigi. Ce sera une promenade de santé. Ah, Tom, c'est vraiment gentil de ta part. J'étais salement inquiet, personne les connaît, ces mecs. Viens déjeuner demain midi, je te ferai quelque chose de spécial.
Sarah, viens par ici. Sarah, voilà Tommy, c'est un gars bien. Il va te raccompagner pour que ces petits voyous te foutent la paix. Salut. Salut, merci beaucoup. Ce ne sera pas long, je n'habite pas très loin d'ici. Je prends mon manteau et on peut y aller. Ok, je vous attends dehors. C'est vraiment très gentil à vous de m'accompagner. Ces voyous me font peur. J'étais si angoissée. Pas de problème. Polly et moi, on s'occupera de ces branques un peu plus tard. Allez, c'est parti. Bel effet Alors de vous soleil. travaillez aussi pour Don Salieri? Il est très gentil. Et toujours très drôle. Ouais, je bosse parfois pour lui. Mais je le vois pas souvent rigoler et s'amuser. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je fais juste le chauffeur pour Don Salieri. Même si quelquefois j'ai des surprises, comme la fois où il m'a demandé de courir la course. Oui, je me souviens. Vous savez bien piloter. Oh, j'ai surtout eu de la chance. Vous êtes trop modeste. Il fallait plus que de la chance pour battre ces types. J'étais chauffeur de taxi, et ma première course de bagnole, c'était la veille. C'est bien la preuve que vous avez du talent. Ah, peut-être que oui. En tout cas, ça m'a pas fait marrer. Je préfère la discrétion. Qu'est-ce que je fais? Eh, mate un peu ça. Ils sont pas mignons. Les voilà! Bah alors, hier soir t'étais seul et maintenant t'as un mec? Les mecs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dégager en vitesse sans faire de problème. Si quelqu'un ici a un problème, c'est bien toi, mec. Je vous laisse une dernière chance. Après, je réponds plus de rien. On va voir ça, minable. Et c'est parti pour la baston. Au secours! On nous attaque! Je vais te mettre mon poing dans la tronche. Pour quelqu'un! 2-3 contre 1. Rappliquez tout et en vitesse. Ah ouais, un couteau. C'est la dernière fois que tu fais ça. Rappliquez tout. Merde! Mes jambes! C'est la dernière fois que tu fais ça. Oh! Ah! Ah! Rappliquez tout et en vitesse. Ouah! Venez ici! Je l'ai! Non, je suis trop jeune pour mourir! Au secours! Appelez la police! Point américain récupéré, ouais. Moi j'aurais bien voulu choper son couteau. Non, ce malade va tous nous tuer! Bah ouais les mecs, fallait pas commencer hein. Vite! Où est-ce qu'elle est partie Sarah? Au secours! Appelez la police! À l'aide! Tu veux voir ce que c'est qu'un poing dans la tronche? Wow! Au secours, quelqu'un! Vite! Putain de batte. Oh putain! Non, ce malade va tous nous tuer! Appelez la police! À l'aide! Ah, j'aime bien Je sais sa te batte. foutre en run! Parfait. C'est quoi ce bruit? Ça va Sarah? Oh, merci. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'est rien, Sarah. C'est normal. J'ai vraiment eu très peur. Ça va, Tom? Venez, on est presque à la maison. Je vous examinerai là-bas. Regardez ce mec là-bas. Tiens, on va lui en mettre une belle dernière. Très beau motif sur le sol. C'est un bel effet de soleil. C'est la prochaine entrée. J'habite seule. Ma mère nous a quittés peu après ma naissance. Vous travaillez aussi avec Polly? Il est très drôle. Ouais, c'est un petit rigolo. J'ai toujours dit qu'il aurait pu être acteur. Quelquefois, il est vraiment bizarre. Il me donne la chair de poule. Je me demande comment on peut changer d'humeur aussi vite. Il a dû beaucoup souffrir dans son enfance. Ouais, il a reçu plus que son compte d'emmerdement. Il a grandi dans la rue, et ça rend pas très gentil. Et il a appris à pas faire de cadeaux aux mecs qu'il connaît pas. Mais il est vraiment très reconnaissant à Don Salieri. Je sais pas ce qui lui serait arrivé si celui-ci l'avait pas pris sous son aile. Oui, Don Salieri a aussi aidé mon père. Je le considère comme mon grand-père. Ouais, Don Salieri est un type bien.
Et nous y voilà. Bon, nous y sommes. Entrez. Voici mon royaume. Entrez et mettez-vous à l'aise. Je vais examiner vos blessures. Plutôt chouette comme royaume. Remontez vos manches, soldats. L'infirmière arrive. Bien, voyons ça. Ça n'a pas l'air très grave. Ouais, j'en ai vu d'autres. C'est rien. Attendez une seconde, je vais nettoyer. Voilà, je parie que vous n'avez rien senti. Merci. C'est plutôt à moi de vous remercier. Voulez-vous boire un verre, Tom? J'ai rien contre un fond de scotch si vous avez. Bien sûr. Ça commence à devenir intéressant. Votre verre, mon héros. Vous aimez swinger? Quoi? Vous aimez danser? La musique? J'ai un gramophone. Ouais, j'aime bien la musique. Les hommes de Salieri sont durs avec tout le monde? On essaye d'être gentil de temps en temps. Certains d'entre vous, peut-être? Juste quelques-uns. Et vous êtes un des gros durs de Salieri, vous? Ouais, ça m'arrive. Moi, je crois qu'au fond, vous êtes bon. Ouais, mais vraiment au fond, alors. Sarah était un ange. J'avais connu pas mal de poupées avant, mais là, c'était vraiment différent. Rien à voir du tout. Et je savais que si je devais passer le reste de mes jours à la colle avec une garce, ce serait avec elle. Et voilà. Le lendemain, j'ai raconté à Don Salieri l'histoire avec les voyous. Ces petits merdeux s'étaient installés sur son territoire, semant la panique et faisant peur aux braves gens. Don Salieri était pas content. Quoi? Sur mon territoire? Quel toupet. Et en plus, il s'attaque à des femmes sans défense. Il est arrivé quelque chose à Sarah, Tommy? Non, boss, elle va bien. J'ai veillé sur elle. Bon. Mais pourquoi est-ce que Luigi ne m'a rien dit? On aurait pu régler le problème tout de suite. Je ne supporte pas que la racaille s'attaque aux gens sur mon territoire. Pour qui se prennent-ils? Ils me payent pour les protéger? Alors on va s'occuper de ces voyous et les renvoyer d'où ils viennent. Tommy et moi, on va s'en charger. Ces crapules se croient peut-être dans une fête foraine, hein? Je vais les massacrer de mes mains. Du calme, Polly, du calme. Personne ne tuera personne, tu piges? Je veux que tu leur donnes une leçon. Brise-leur tous les os du corps et laisse-les baigner dans leur sang. Je veux voir ces merdeux dans des chaises roulantes. Les gamins rigoleront devant leur gueule massacrée. Tout le monde doit voir ce qui se passe quand on vient piétiner mon territoire. C'est intéressant, boss. Je trouve que c'est une bonne idée. Il faut qu'on trouve à quel endroit il crèche. Big Beef saura peut-être quelque chose. Et il traîne toujours près de la place à Chinatown. Va lui demander.
Pas de problème, boss. Big Beef. Laisse-moi seul un moment, faut que je réfléchisse. C'est bon de nettoyer les rues de la racaille. Les gens nous feront confiance, ils se sentent en sécurité sur notre territoire. Ok, Franck. Vas-y, sinon Don Salieri va être furax. Ok, mec. Pas maintenant, Tommy. On y va, Polly? Voilà, donc après cette introduction d'anthologie, après aussi que Tommy se soit trouvé une nénette, on va briser les os de ce petit gang. On va commencer par aller voir Vincenzo pour une arme. Salut les gars, je vous mets quoi aujourd'hui? Faut qu'on file une bonne raclée à des clowns, Vinny. Je crois que le mieux ce serait ces belles battes. Mate un peu l'autographe sur celle-ci, un des champions de la ligue. Pas possible. C'est vraiment la sienne? Ben pour être franc, non. Mais si t'éclates la tronche d'un mec avec, il ira pas te poser la question. Il nous faut aussi des calibres, on sait jamais. Je l'ai toujours dit, j'ai ces Colt 1911, de très bons automatiques. Merci, Vinny. Bon, on prend la totale, hein. Colt et bat. Allez, Polly, plus vite. Tommy? Tu veux te débarrasser? Non, je me débarrasse de rien. On va y aller avec la voiture jaune canard. Allez, c'est parti. Allez, on y go. T'as intérêt à t'habituer. On trouve Biff dans Chinatown et demande-lui où se trouvent les trucs. Peut-être que Biff est perdu. Allez, go. Puis Biff. Chinatown. On va emprunter la route qui jusque-là était fermée. Chinatown. La petite porte chinoise. On va chercher le Big Beef. Attends-moi, Polly. Salut les mecs, ça roule? Ouais, salut Groulard. On a besoin d'une petite information. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gang de pisseux qui s'est installé sur notre territoire. Et ils emmerdent le monde. Ils s'en sont pris à la fille de Luigi. Sans Tommy, ça aurait mal tourné pour son berlingot. Faut qu'on sache où c'est qu'ils se retrouvent. On a un message de Don Salieri pour eux. T'es venu causer à la bonne personne, je suis au courant de tout. Il y a d'autres gens qui ont eu des problèmes avec eux. Et il paraît qu'ils se rencontrent à l'ancienne station-service près du pont Terranova. C'est pas loin d'ici. Vous pouvez y arriver par la porte latérale de l'autre côté de la cour. Salut-les de ma part, Polly. Merci, Biff. Je te revaudrai ça. Faut qu'on y aille. Ouais, faites gaffe les gars. Ok, c'est pas loin, on va y aller et on va faire le ménage. Allez, on fonce. Attention, ça va pas la tête. J'ai bien remarqué ces belles tours dans le fond.
crois que c'est ici. La partie a été sauvegardée. On y va. Et oublie pas, Tommy, on ne tire pas. J'arrive pas à me baisser. Option, commande. S'accroupir. Ok. Colt, la batte. Salut, connard. Don Salieri t'envoie ses amitiés. Vas-y, j'aimerais beaucoup entendre ça. Je donne une bonne leçon à ces salauds. Ah, il veut se battre encore. Ah, on l'a bien éclaté. C'est pas le moment idéal pour une causette, Tommy. On va arriver en marchant pour soigner notre entrée. Paulier, tu gages tout en courant. Oh putain! Oh putain! Alors, t'aimes ça? Qu'est-ce qu'il avait, lui, pour un américain? Ah merde. Il y en a d'autres? Montre-nous ce que tu sais faire. Tu vas crever! Salut mec. Heureusement que vous êtes arrivés, enfin quelqu'un qui s'occupe de ces salauds. Les flics n'ont pas levé le petit doigt. Tout ça parce qu'un de ces voyous est le fils d'un de ces pourris de la mairie. Ah, ça pue cette histoire. C'est par là. On a un client pour une révision. Tommy, c'est ça par contre calibre. Allez, on recommence. On y va. Ah, on recommence Et d'ici, oublie pas, d'accord, Tommy, c'est on ne parti. tire pas. Salut, connard. Don Salieri t'envoie ses amitiés. Vas-y, j'aimerais beaucoup entendre ça. Allez, cette partie, on y va en efficace et rapide. Appliquez tous ici, vite! Aïe! Ok, c'est parti. C'est ce mec-là. Oh putain! J'étais poli, hein. Ok, c'est bon, on les a tous eus. C'était laborieux. Cette fois, on y va avec le flingue. Ah merci.
Heureusement que vous êtes arrivés. Enfin, quelqu'un qui s'occupe de ces salauds. Les flics n'ont pas... On a un client pour une révision. Tommy, ça va pas rendre des calibres. Attends. Marcher, courir, tirer, inventaire, recharger L. Non, ce sera R. Ah non. Alors le mode lunettes ce sera T et recharger ce sera R. Ok. Et on reprend. Dis donc j'ai la poisse pour cette partie. Et oublie pas, Tommy, on ne tire pas. J'ai la poisse. Salut, connard. Don Salieri t'envoie ses amitiés. Vas-y, j'aimerais beaucoup entendre ça. Appliquez tous ici, vite. T'es rien du tout. Ok. Rapide et efficace. Leurs chiens se sont barrés. Je t'avais dit de pas tirer. J'ai du mal quand on entend les coups de feu. Bon, c'est une blague, là, c'est vraiment... je Et suis oublie maudit, pas, là. Tommy, on ne tire pas. Je suis maudit. Salut, connard. Don Salieri t'envoie ses amitiés. Vas-y, j'aimerais beaucoup entendre ça. Allez, donne une bonne leçon à ces salauds. Appliquez tous ici, vite. Et c'est pareil. Ok. Appliquez tous ici, vite. Lui est mort. Bon, ça suffit maintenant. On y va. Et oublie pas, Tommy, on ne tire pas. Salut, connard. Don Salieri t'envoie ses amitiés. Vas-y, j'aimerais beaucoup entendre ça. Appliquez tous ici, vite. Ah ok, c'est bon, on l'a vu.
C'est sportif, hein. À partir de maintenant, je vais la jouer plus soft et plus sécure. C'est assez facile de mourir. Ah merci. Heureusement que vous êtes arrivés. Enfin quelqu'un qui s'occupe de ces salauds. Les flics n'ont pas levé. On a un client pour une révision. Tommy, ces salopards de calibre. Qu'est-ce que vous foutez là? On vient te virer un coup de pompe dans le cul. Ces mecs sont d'Amalka, Johnny! Tirons-nous! Putain. Fais ça, à la bagnole. Faut qu'on les chope. Allez, on va pousser la Citroën. Poli, dans la C'est voiture. plus sûr que je me fasse accompagner. C'est parti. Faites attention! Timer. On y va. J'ai l'impression qu'il nous attend. Oh merde. Allez, Poli, arrose-les. Et accélère. Tranquille tout ça, il y a la police. On va réussir à les coller. Yes. Alors, on va se les faire. Va le coincer. Il te fait pitié ou quoi? Faut pas avoir de scrupules avec ces animaux. Il te descendrait d'une bastos dans le dos à la moindre occasion. Je me demandais ce qu'aurait dit ma mère ou Sarah si elle m'avait vu.
Celui-là a son compte. Ça fera un de moins à s'inquiéter. Qu'est-ce que t'as? T'en fais une tronche? Oublie pas que c'est ta poule qui voulait s'envoyer. T'as intérêt à t'habituer. C'est déjà fait. Le prêtre, bon c'était sportif, hein. Ton dernier boulot s'est pas passé comme prévu, Tommy. Ça va nous poser des problèmes, tous ces mecs que t'as flingués. Ils ont essayé de violer Sarah. Les flics devraient me remercier. Je sais, mais celui que t'as laissé filer va nous faire des ennuis. Quoi? On a laissé filer personne? Ils sont tous morts. Il y en a un qui a survécu dans la bagnole. Merde. Celui que t'as descendu, c'était le fils d'un conseiller de la ville, un mec qui en croque chez Morello et qui est l'ami du maire. Et celui qui a survécu va aller pleurnicher chez le conseiller. Le papa n'aimait pas trop son fiston. Mais dans ces moments-là, on se souvient du bon. Au fait, on l'enterre aujourd'hui. Pas de peau, je suis pris. T'as de la chance que l'autre te connaissait pas. Et qu'il a pas pu te donner. Mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tommy, j'ai un boulot délicat à te confier. Allez, monte dans la bagnole. Le propriétaire d'un commerce dans lequel Don Salieri a investi beaucoup d'argent a soudain décidé d'oublier ses obligations envers lui et il s'est adressé à Morello. On dirait que celui-ci veut voir jusqu'où il peut aller. Mais pas question de jouer son jeu. Qu'est-ce qui se passe? On va faire sauter une tôle. Quoi? Quel genre de tôle? Un hôtel, enfin. En fait, c'est un bordel, Tommy. Mais c'est pas un bordel normal. C'est réservé aux mecs pleins aux as. Et je dois descendre tout le monde? Bien sûr que non. On liquide juste le taulier et on fait sauter le bureau. Ça devrait suffire comme avertissement pour les autres. J'imagine que c'est moi, Franck. Je descends le proprio et je dynamite la tôle. T'as pigé. Il y a encore une chose. Une de leurs gagneuses rencarde Morello sur nos affaires. Faut que tu la butes, elle aussi. Franck, je dois dessouder une poupée? Pas de chance, hein. Voilà sa photo. Mignonne. Je crois que je la connais. T'es bien sûr que c'est elle? Malheureusement, oui. Elle parle trop. Et elle nous a fait perdre un gros paquet de fric plus quelques gars. Polly ou Sam pourrait s'en charger, non? Il se ferait retapisser tout de suite. Il serait mort avant d'avoir fait un geste. Alors, c'est quoi le plan? Va dans le centre jusqu'à l'hôtel Corleone. Trouve le boss et descends-le. Tu peux faire ça en public en guise d'avertissement. Après, tu t'occupes de la poule. Le bureau du proprio est tout en haut. Ramasse tous les paplards et le pognon que tu trouveras et pose les pétards à mèche. T'auras pas le temps de musarder. Ça va pas être du gâteau. Je sais. Mais si on règle pas ça maintenant, ce sera notre tour. T'as peut-être raison. Le flingue et les explosifs sont ici, dans la bagnole. Bonne chance, Tommy. J'ai fait le taxi avec une bagnole comme celle-là. Je devrais pouvoir y entrer sans doute. Le raccourci. Allez, on est parti.
vous allez voir, je vais rentrer dans la voiture. Ce sont- On va s'arrêter quand on arrivera à l'hôtel. On va s'arrêter pour cette deuxième vidéo. C'est bon. Flic sur la route. Corleone. Comme Don Corleone, le fameux parrain du film. Le parrain. Du film, du roman, le parrain. Allez, la partie a été sauvegardée. On va arrêter cette deuxième partie ici. Voilà, merci d'avoir visionné. On va se retrouver pour la suite très bientôt.